Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tiens, génial, j'ai un appareil photo. Ah. On dirait bien que j'ai pas mal voyagé. Mais c'est quoi cette valise? Ce sage hindou est en réalité un dur, nous confie notre envoyé spécial au Lakordkistan, Martin Matin. Bon, ben j'ai compris. Aujourd'hui, je suis reporter photographe. Bonjour Pa, bonjour maman. Bonjour Martin. Il est devenu un véritable héros depuis son voyage en Inde. Et ses brillants exploits font de notre jeune confrère Martin Matin le favori de la course à l'objectif d'or du meilleur photographe de l'année. Nous sommes fiers de toi, fiston. Oh, y a rien de joué. Sa victoire serait assurée s'il réussissait son nouveau pari, photographier pour la première fois le mystérieux monstre du lac Noir. Allons, fiston, tu as peut-être quelques détails à ajouter pour tes vieux parents? Voire même l'objectif. Allô? Ah, c'est vous, c'est mon rédac chef. Oui, je vous écoute. Félicitations, Martin. Si tu décroches l'objectif d'or, on te promet une sacrée fête à la rédac. Mais attention, sois prudent. Boris, le reporter vedette du Crépuscule, est jaloux de ton succès. Et comme tu le sais, il est dénué de tout scrupule. Ok, patron, je ferai attention. En fait, tu sais où trouver le monstre? Oh, ça c'est facile. Mais comment le photographier, c'est une autre histoire, hein. Désolé, patron, on verra plus tard. Ça va être l'heure de l'école. Maman, s'il te plaît, j'aimerais bien un grand bol de choco. J'ai l'impression que la journée va être chargée. Allez, rends-moi ça, gros mot, c'est pas un jouet. Dire que c'est avec ça que t'as gagné l'objectif d'or. Attends, c'est pas encore joué. Justement, à ce sujet, je te demanderai d'être discret. Eh les gars, vous savez quoi? Gros mot! Objectif d'or, c'est le top des reporters photographes. Tu me prends en photo, Martin? Non, moi. S'il te plaît, Martin. Bon, d'accord. Ah, Roxane. Je suis heureuse que tu te souviennes que j'existe, moi aussi. C'est que... Eh Roxane, faut pas t'imaginer des trucs. Simple réflexe professionnel, tu sais. Mais en fait, Martin, c'est ton portrait qu'il rêve de faire. Il me l'a dit. C'est vrai, Martin. Qu'est-ce que c'est que cela, hein? Allez hop, confisqué. Laissez, chers collègues. Quelques clichés de l'école de notre jeune reporter ne peuvent qu'améliorer l'image de notre établissement. D'ailleurs, je me tiens à sa disposition pour lui accorder une interview exclusive. Avec grand plaisir, monsieur le directeur. Impossible, monsieur le directeur. Vous oubliez qu'il y a une sortie aujourd'hui. Les élèves doivent prendre immédiatement le car. Mais vous avez raison, grain de sel, la pédagogie avant tout. Allez vite rejoindre les autres auprès de Madame Bourdon, les enfants. Donc, le but de cette visite des ruines du château près du lac Noir est la préparation de votre exposé d'histoire de demain. Le lac Noir? Voilà une coïncidence bien intéressante. Alors vous comprenez, ce monstre, ça fait des siècles que des gens prétendent l'avoir aperçu, mais personne n'a pu encore le photographier. Et toi, tu voudrais être le premier, c'est ça, hein? Ben non, voyons, je vous racontais, c'est tout. C'est bien compris. Il s'agit d'explorer les ruines et d'y recueillir chacun un maximum d'indices historiques qui vous serviront plus tard à rédiger votre exposé. Voilà. Vous pouvez vous disperser maintenant, les enfants. Hé, Martin, attends-nous! Tu ne t'imagines tout de même pas que tu vas te lancer à la recherche du monstre du lac Noir sans tes copains? Je ne voulais pas vous entraîner dans une aventure qui peut être dangereuse. Bah justement, le danger, on veut le partager avec toi. Pas question de te lâcher d'une semelle. Tiens. Je savais bien, Martin, que tu allais traîner du côté du lac Noir. Pas du tout, Boris, je prépare un exposé avec mes amis. Oh,
On me la fait pas, hein. Allez, à vous, tu comptes prendre une photo du monstre pour obtenir l'objectif d'or, hein, mais manque de chance, c'est moi qui vais faire la photo et décrocher la timbale. Ça m'étonnerait. T'en es sûr? Parfait, alors maintenant on va pouvoir faire une petite balade tous ensemble sur le lac. Je te promets que le récit de ton forfait sera demain en première page de mon journal. Allons, quel mal y a-t-il à t'inviter à une petite promenade en barque? Je crois que le voyage se termine là pour vous, les enfants. Vraiment désolé, Martin, mais on peut pas gagner à tous les coups. Pas bonne promenade quand même. Tu vends trop tôt la peau de l'ours, Boris. La photo du monstre, c'est moi qui la ferai. En tout cas, on n'est pas prêt de bouger d'ici. Il n'y a pas la moindre rame dans cette barcasse. Écoutez, qu'est-ce que ça peut bien être? Le trou noir. Ce bandit nous a abandonnés près du tourbillon où l'eau du lac est aspirée. Il faut vite se sortir de là. Le courant nous pousse vers l'œil du tourbillon. C'est Adieu, Martin. Voyons. La photo du monstre du lac Noir, c'est pour demain, nous déclare le reporter Boris Paparazzi. Enfer et mortadelle. Mais quand est-ce qu'ils vont se décider à me laisser tranquille? Tiens, descends. Tu l'as dit. Ça va, les amis? Rien de cassé? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous qui vouliez de l'action. Et c'est pas fini, on dirait. Un appareil photo? Sauf qui peut. Oh, ça ne se passera pas comme ça. Il faut partir d'ici avant que le monstre nous retrouve. Bon, ne bougez pas. Je vais essayer de prendre contact. Ne fais pas ça, Martin, c'est trop dangereux. Monsieur le monstre, je reconnais que notre intrusion est quelque peu inopinée, mais je saisis l'occasion pour... Bon, eh bien maintenant, il va falloir que je vous supprime. Ça va pas la tête? La meilleure façon de vous débarrasser de nous, c'est de nous flanquer à la porte, monsieur le monstre. Et vous ne nous verrez plus jamais, promis juré. Ah bon? Vous croyez? Non, sitôt sorti, vous n'auriez rien de plus urgent que d'oublier votre promesse. Alors voilà, je vais vous supprimer, c'est mieux. Sauf que j'ai pas l'habitude. Mais vraiment pas l'habitude du tout. J'aimerais bien savoir comment font les autres. Dans ma jeunesse, j'ai visité la salle des tortures de la Tour de Londres. Il y avait là-bas une sorte de hachoir géant. Oh non, pas le hachoir. Je ne veux pas devenir chair à pâté. Bon, d'accord. Moi, je dis ça, c'est une idée comme une autre. On trouvera bien autre chose. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ah, voilà. non, pas ça! Hein? Arrêtez! Je vous en prie, monsieur le monstre, c'est moi le responsable. Délivrez mes amis et je vous promets de renoncer à vous photographier. Vous pouvez lui faire confiance, monsieur le monstre. D'ailleurs, notre copain n'est journaliste que pour une toute petite journée. Tout ça, c'est des paroles de journalistes. Je vais les supprimer. C'est comme ça que font les monstres habituellement. Enfin, je crois. Bats-toi si tu es un homme, monstre. Oh, et tu comptes sur tes petits poings pour me battre? Je suis monstrueusement fort, tu sais. Je dois te supprimer toi aussi. Alors, allons-y. Je vais t'écraser comme un vulgaire moustique. Attention, Martin. Ta garde, monte ta garde. Super, Martin, vas-y, c'est ça. Aïe! Oh, je suis blessé. Aïe, Vite, filons. Aïe, j'ai mal. Ça va les copains? Super, tu l'as pulvérisé ce minute. Tu n'es pas blessé? Tout va bien, Roxane, je te remercie. Au secours, je saigne. Même pas vrai, c'est juste une égratignure. Vous en priez des pansements dans le bahut là-bas. Mort? Alors, Nénès, ça va mieux? Oh, beaucoup mieux, merci. Vous êtes vraiment des infirmières extraordinaires. Alors, vous ne voulez plus nous supprimer? Je suis vraiment confus, mais que voulez-vous? Je n'en pouvais plus d'être harcelé par les journalistes.
Regardez à quoi j'en suis réduit pour passer inaperçu quand je veux prendre l'air près des berges du lac. Et même comme ça, j'en ai un peu guère que laisser dépasser mes trous de nez si je ne veux pas me faire remarquer. Pauvre Nénesse, il faut faire quelque chose pour lui, Martin. J'y peux rien. Après tout, je suis journaliste que depuis ce matin, moi. J'ai quand même une petite idée. Pourquoi vous ne m'accorderiez pas une interview exclusive avec photo? Et il s'agira d'une interview où vous annoncerez que vous quittez définitivement votre résidence du Lac Noir. Après cela, c'est sûr que plus personne viendra par ici. Seulement, le problème, c'est Boris. S'il nous a abandonnés au milieu de l'eau, c'est qu'il voulait tranquillement bidonner un faux reportage à l'autre bout du lac. Imaginez le lac si demain son article paraît à la une du Crépuscule. Ce serait terrible. Un peu plus à droite, là, maintenant, là. Allez, j'en fais encore une, et à moi l'objectif d'or. Ça va être à toi de jouer, Nénesse. C'est parti, mon kiki. Je crois qu'on va bien rigoler. Allez, encore une. Oui, tu vas tout. Un petit sourire pour la photo. Demain, tout le monde saura que tes reportages sont truqués, Boris. Oh, toi, Minus, je vais... Oui, pour demain, avec le titre sur toute la largeur de la une, les coulisses d'un reportage truqué, suivi d'une interview exclusive du monstre Nénesse. Pourquoi j'ai quitté le Lac Noir? Oui, c'est ça. À plus tard, patron. Voilà, après ça, je parie que personne ne viendra plus te déranger avant longtemps. Merci, Martin. Au revoir, les enfants. Je suis content de vous avoir rencontrés. Au revoir, Nénesse. Au revoir. Martin, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment un journaliste comme toi va laisser paraître demain la fausse nouvelle de l'annonce du départ du monstre? Oh, demain est un autre jour, surtout quand on s'appelle Martin Matin, tu crois pas? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais c'est quoi ce singe? Et ce déguisement ridicule? Étonnant, vraiment étonnant, n'est-ce pas? Martin, est-ce que tu veux encore une tartine? Non merci maman, plus de tartines, sinon je n'ai plus faim à la cantine. Tu fais des rimes, mon chéri? Je ne le fais pas exprès, je ne m'en rends compte qu'après. Oups! T'es en quoi exactement, Martin? En clown ou en roi du disco? Je crois que je suis un baladin, une espèce de chanteur ancien. Bah, d'où il sort celui-là? Il s'appelle comment? Il était là quand je me suis réveillée et il n'avait point de collier. J'ai trouvé. Tu devrais l'appeler Kigou. Il a une tête à s'appeler Kigou. Qu'est-ce qu'il est lourd, mon cartable, il pèse le poids d'un érable. Oups! Oh là là, c'est quoi tout ça? Eh ben dis donc, vous allez bien ensemble aujourd'hui. Et toi, Martin, tu trouves aussi qu'on va bien ensemble? Oh, oh!
Monsieur, ici ce n'est pas un hippodrome, mais un établissement scolaire respectable. Alors, je vous ordonne à vous et à votre horrible canasson de quitter les lieux immédiatement. Non, va de là, Manon. Où il t'enfuira? Oh, Oyez, oyez, avis à la population. Sa sublime majesté le prince doit annonce à ceux qui ont les oreilles pour l'entendre qu'il organisera en ce jour son mariage avec la chanceuse demoiselle Roxane. Hé, attendez une seconde. C'est moi, Roxane, et vous allez dire à votre espèce de prince-pouce que je n'ai pas du tout l'intention de me marier, et encore moins avec lui. C'est là. Hé, lâchez-moi, bande d'orang-outans. Arrêtez! Là-bas! Alors, pas de carte grise, pas de plaque d'immatriculation, pas de phare, pas de rétroviseur, pas de moteur. Mais vous vous croyez où? Au Moyen-Âge? Bon, ça va pour cette fois. Vous circulez et n'oubliez pas de faire réviser vos semelles. Non! Oh non, mince! Faisons le tour, gros mot. Qui sait, on trouvera peut-être un autre endroit pour entrer dans ce château. La corde, Martin! La corde qui est dans ton cartable! Suis-moi, Martin! Arrête là! J'ai l'impression, Jean-Pierre, que ces deux gugus ont essayé de resquiller. T'as raison, Jean-Luc, je crois pas qu'ils aient reçu d'invitation pour le mariage du prince. Aujourd'hui, le prince doit se marier. La bouche délange de ce... Ah, quoi encore? Ah, je n'ai pas qu'on me dérange, moi, quand je suis occupé à ne rien faire. Pardonnez-moi, mon prince, mais avec Jean-Pierre, on a surpris ces deux manants à l'intérieur du château. Eh oh, on se calme, on n'est pas des manants. Mon ami Martin est le plus grand des baladins. Il est venu de très très loin spécialement pour votre mariage, pour chanter et vous montrer tout plein de trucs super rigolos. Vraiment? Eh bien, voyons cela. La 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 Non, la stop, arrêtez-moi ça, c'est tout à fait... Horrible, atroce, immonde. En un mot, amateur prince, si ce Martin est un grand baladin, moi, Farigoule, je ne suis qu'un pauvre boudin. Ah, magnifique! Ce petit singe est poilant! Ah, je le veux pour mon mariage, je le veux! Bravo, Martin! Tu l'as très bien dressé! Alors ce soir, lui et toi, je vous invite à me divertir. Mais c'est un amateur, mon prince, vous ne pouvez pas. C'est moi, le prince! Alors quand je veux, je peux! Par contre, toi, Farigoule, tu ne peux pas venir ce soir parce que je ne veux pas! Non! Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous savez où est la future princesse Roxane? La princesse doit, vous voulez dire? Alors c'est très simple, tout droit, puis alors vous prenez à gauche, puis vous prenez à droite. Ensuite, vous prenez encore à droite, mais ne prenez pas à gauche, sinon vous en prendrez pour 20 ans. Après, tout droit, puis à gauche. Puis vous prenez des escaliers, et moi je prends 3 sous. Tenez. C'est tout? Mais vous me prenez pour un mendiant ordinaire, je vous fais remarquer que je suis un mendiant officiel, moi, diplômé. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est le prince qui nous envoie séant et il veut vous voir tout de suite dans ses appartements. Ah oui, et on peut savoir pourquoi. Normalement, on n'a pas le droit de vous le dire, mais bon, puisque vous insistez, le prince veut que vous soyez ses demoiselles d'honneur. Enfin, il préférait vous le dire lui-même. Bien joué, Kigou. Fief et filou. Je désespérais de te revoir. Jean-Pat et moi, on sait vraiment pas comment vous remercier. Si on osait, on vous embrasserait tellement on est content. Ah, je ne comprends rien à ce que vous me dites. Normalement, vous êtes déjà très bête, mais alors là, j'avoue que vous m'épatez.
Les abatteurs, ils s'échappent. Enfin, c'est une épidémie de bêtises ou quoi? Pourquoi ils s'échappent? Ils sont pas prisonniers. Avec Dame Roxane. Alors comme ça maintenant, on est venu me voler ma future princesse? Garde! Conduisez ces deux criminels chez Barbecue, mon fidèle bourreau! Quant à nous, princesse, j'ai décidé de vous épouser dans, disons quoi, 1 heure. Qu'est-ce que vous allez nous faire avec tous vos ustensiles en fer? Toi et tes deux amis, vous allez subir le terrible supplice du plumeau. Plumeau, fais ton office. Quoi? Pas un cri, pas un seul rire? Mais c'est impossible! Désolé de ne point souffrir, monsieur Barbecue, mais je n'ai vraiment pas le cœur à De rire. toute façon, je ne suis qu'un raté. J'ai fait bourreau pour la sécurité de l'emploi, mais au fond, j'ai jamais vraiment aimé ce boulot. Quand j'étais petit, je rêvais de faire un autre travail. Ah, et c'était quoi? Dentiste, je voulais être dentiste. Mais il n'est pas trop tard, monsieur Barbecue. Vous pouvez encore réaliser vos Vous rêves. avez raison, il est jamais trop tard quand on a une âme d'enfant. Et puis je suis encore jeune et laid pour réaliser mes rêves. Oh merci les enfants, merci. À moi les implants, les caries, à moi la roulette et la tronculaire. Damoiselle Roxane, désirez-vous prendre pour époux le prince doit le chérir jusqu'à la fin des temps et lui repasser ses caleçons à fleurs? Jamais de la vie, à ça, jamais! Aucune importance, je ne vous demandais ça que pour la forme. Prince doigt et Damoiselle Roxane, je vous déclare, unis par les liens inoxydables. Rien du tout! Vous déclarez rien du tout. Le mariage est annulé de bout en bout. Ah, mais c'est pas possible! Ne laissez aucune chance à un adversaire, ce n'est pas des manières de prince, mais c'est celle d'un goujat. Soit, admirez ma magnanimité, je propose un défi. Un défi? Un défi qui porte sur l'art de la chanson de geste. Si Martin est plus fort que mon champion, il pourra partir avec son complice et Damoiselle Roxane. Mais si mon champion gagne, j'épouserai Damoiselle Roxane sur le champ. Bien entendu, Martin et Gros Mot seront mes esclaves jusqu'à la fin des temps. Et votre champion, qui c'est? Ça rigole? Ah oui, au fait, les macaques sont interdits. Oyez, oyez, le thème du défi choisi par sa sublime majesté est chanson en l'honneur du prince doigt. Que la populace, par la vigueur de ses applaudissements, choisisse le vainqueur. Vous pouvez y aller. Je connais un bon prince sans rire, à qui j'aimerais bien sans rire, serrer la pince sans rire, mais je suis bien trop pauvre et mince sans rire, et bien trop vilain, à côté de ce superbe prince beau comme du bon pain. Ça rigole, ça rime avec idole des foules. Le prince, c'est vraiment un chic type, je le connais bien. Nous deux, on est un peu comme les doigts de la main. Enfin, surtout lui. On s'aime bien tous les deux, on a souvent des discussions super intéressantes. D'accord, elles sont courtes parce qu'il est tout le temps très pressé. C'est des discussions sur le pouce, quoi. Oui, je sais, il est un peu autoritaire. On doit faire ceci, on doit faire ça, sinon on nous met à l'index. Mais faut l'excuser, il est si jeune. C'est un petit doigt, il n'est même pas majeur. Il est super doué, le prince. Si, vraiment, il vous envoie chez le bourreau comme ça. Zou, les doigts dans le nez. Assez! Je déclare Farigoule vainqueur du défi. Tricheur! Public inculte, vous n'entendez rien à l'art, vous n'aimez que les navailles. Garde! Qu'on arrête, qu'on l'emprisonne, qu'on m'en débarrasse. Pas question, Martin, à remporter le défi. Mais qu'est-ce? Mais c'est une révolte. Non, sire, c'est la révolution. Et puis, saviez qu'à pas nous refuser en demoiselle d'honneur? Jean-Pierre, Jean-Luc, conduisez cet ex-prince ainsi que Farigoule aux écuries. Ils seront désormais porteurs de chaises. Oh non! Farigoule, ça rime surtout avec pauvre poule. À propos, Gros Mot a raison, il me semble, et je crois que toi et moi, on ne va pas si mal ensemble. Martin, Martin, Martin,
agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais je vole. Oh, mais c'est une baguette magique. Oh ben ça alors, pas de doute, ce matin je suis une fée. Martin, Martin, t'arrives? Oh, hé Martin! Oh, t'es là? Ouh! Martin, écoute, si c'est une farce... Mais non, gros mot, je suis là. Oh, ça alors? Tu es une fée? Et j'ai une baguette magique. Et tu peux vraiment faire tout ce que tu veux avec? Eh bien, le mieux serait une petite démonstration, voyons. Et hop! Ah ouais, super! J'ai une autre idée. Superman, c'est de mieux en mieux! Yaha! Yaha! Wouhou! Oh! Yeah! Oh! Et ça, gros mot? Ouais, ben ça, c'est nettement moins excitant. Excuse-moi, gros mot. Attends, j'essaie encore. Et hop! Ah, j'aime mieux ça. Écoute, gros mot, tu imagines grain de sel face à une fée? Alors il vaudrait mieux pas que je me fasse trop remarquer. Hé, toi, une minute. Alors comme ça, on est seuls ce matin. C'est louche, ça. Tu peux me dire où est ton anarchiste de copain? Martin, ben, je sais pas, monsieur Grancel, je l'ai pas vu. Il est peut-être malade. Malade, hein? Ouais. Allez, va. Mais je te tiens à l'œil, mon gaillard. Ça y est, tu peux sortir. Il n'y a vu que du feu. Tiens, et si on faisait aussi une surprise à Roxane? Bonjour, gros mot. Mais Martin n'est pas avec toi? Il n'est pas malade, au moins. Malade, moi? Au contraire, je me sens comme qui dirait des ailes. Et oui, Roxane, aujourd'hui, je suis une fée. Et ça, c'est ma baguette magique. La preuve. Ha! Oh, Martin, c'est magnifique. Eh, mais c'est pas juste. Tout à l'heure, il m'a transformé en escargot. Tu te rends compte? Moi, je vais te transformer en prince charmant. Rien de plus facile, gros mot. Hein? Quoi? Mais dis donc, tu parles d'un prince charmant. Oh, vraiment, gros mot, je suis désolée. Mais je vais vite réparer ça. Attention, voilà, grain de sel. Oh! Vite, gros mot, par là. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Oh, si la première de la classe s'y met aussi, alors là, c'est une école ici, pas carnaval, et je vais être obligé de sévir. Non, monsieur grain de sel, Roxane n'y est pour rien. Le responsable, c'est moi. Martin? Oui, monsieur, c'est de ma faute, mais je vais tout remettre en ordre grâce à ma baguette magique. Confisqué. Ah non! Oh, je vous en prie, monsieur grain de sel, j'ai absolument besoin de ma baguette. Tu devrais savoir, crème de voyou, que les baguettes magiques sont formellement interdites par le règlement. Quant aux sanctions qui s'imposent, vous serez bientôt avisés. Bah... Bon, résumons-nous. Il faut trouver le moyen de récupérer ma baguette. Mais en attendant, le cours commence et il vaudrait mieux ne pas le manquer. Tu me vois aller en cours comme ça? Et Roxane? Écoutez, voilà ce que je propose. Toi, gros mot, voilà ce que tu vas faire. Tu vas... Une baguette magique, et puis quoi encore? Comme si j'allais prendre au sérieux ces gamineries. Dommage d'ailleurs, parce que si c'était vrai, je pourrais devenir directeur à la place de Cornichon. Je pourrais même faire disparaître ce trublion de Martin. Au fait, je n'ai pas revu gros mot, il est pourtant toujours collé avec Martin et Roxane. Oh, je ferais bien d'aller jeter un coup d'œil à la classe avant la récréation. Tout a l'air calme, sauf que je ne vois pas gros mot. Décidément, il y a du louche.
Bien, mes enfants, vous pouvez ranger vos affaires, c'est l'heure de la récréation. Ça y est, nous allons pouvoir agir. Dites-moi, Madame Bourdon, je ne vois pas l'élève gros mot. J'espère que cette absence a été dûment signalée au directeur. En effet, Monsieur Grainsel, ainsi que celle de Martin. Martin aussi? Pourtant... J'étouffe là-dedans. Gros mot, c'est pas le moment. Oh! Il y aurait du Martin là-dessous que ça ne m'étonnerait pas. Je confisque. Écoute, Roxane, j'aimerais bien comprendre. Je passe sur ta tenue. Mais de là à élever des crapauds dans ton cartable... Je ne comprends pas, madame. C'est peut-être quelqu'un qui m'a fait une blague. Très bien, Roxane, je veux bien te croire, mais à l'avenir, fais donc un peu plus attention à tes affaires. Oh, ça se gâte, Roxane. On peut pas laisser Gros Mot entre les mains de Grainsel. Il faut que je récupère la baguette magique. En tout cas, voilà qui fera un excellent sujet d'expérience pour la classe de sciences naturelles. Oh non, monsieur Grainsel, pas ça. C'est moi, Gros Mot. C'est la baguette magique de Martin qui m'a transformé par erreur en crapaud. J'étais certain qu'il y avait du Martin là-dessous. Mais cette fois-ci, rira bien qui rira le dernier. Et mince! Bon, Grainsel est bien là, mais comment entrer? La fenêtre extérieure. Avec un peu de chance, elle sera ouverte. Ah, mon petit Gros Mot, tu ne peux pas savoir comme je suis comblé. D'abord, tu es une preuve indiscutable des désordres que crée ton ami Martin dans cette école. Et puis me voilà en possession d'une authentique baguette magique. Entrez! Mais où est-elle donc? Grainsel? Je suis bien embarrassé. Figurez-vous qu'à la suite de vos démarches, nous allons avoir tout à l'heure une visite impromptue de l'inspecteur d'académie. Vraiment? Cette visite est bien ennuyeuse. Pensez donc juste le jour où 2 de nos élèves sont absents sans motif. Enfin, j'espère que vous saurez faire en sorte que tout ça ne tourne pas au désavantage de notre cher établissement. Mais où est donc passée cette baguette magique? Oh non! Elle est cassée! La baguette! Non! Oh. Attention! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tout ça est ta faute, crête de voyou! Heureusement que l'inspecteur d'académie vient aujourd'hui. Ton compte est bon, mon gaillard! Mais enfin, monsieur Grainsel, j'y suis pour rien. Eh, Martin, tu m'oublies, tu pourrais au moins me faire sortir de ce bocal. Le problème, c'est que sans ma baguette, je ne peux rien faire. Roxane aura peut-être une idée. Ce ne serait pas la première fois qu'elle nous tirerait d'affaire. T'as raison, Gros Mot. Allons la retrouver, mais discrètement, hein? Hé! Et moi, vous n'allez pas me laisser comme ça! Désolé, monsieur Grainsel, mais chaque chose en son temps. Revenez donc! Tu crois que ça peut marcher? Ben, c'est dans tous les contes de fées. Un baiser d'une jeune fille et le vilain crapaud retrouve son apparence. Pas besoin de baguette magique. D'ailleurs, je pourrais essayer. Ben, c'est pas vraiment concluant. Attendez, c'est normal que ça marche pas. Il faudrait une jeune fille dont le cœur n'est pas déjà pris. Tu as raison, Martin, j'aurais dû y penser. Bon, je vais parler à quelques copines. Il y en aura bien une qui aura le cœur libre. Bon, vous l'avez dit, vous rêvez toutes de vivre un vrai conte de fées. Eh bien, voilà l'occasion. Un baiser de l'une d'entre vous et Gros Mot retrouvera son apparence normale. Quoi? Embrasser un affreux crapaud, pas question. Oh non, non, pas question. Eh ben, c'est pas gagné. Bon, toi, Julie, tu veux essayer? Oh non, pas elle. Je déteste les nattes. Eh ben, moi, j'aime pas les gros crapauds tout moches. Et Valérie, je suppose que tu as aussi quelque chose à lui reprocher? Oh non, Valérie, c'est pas pareil. J'adore ces taches de rousseur. Ouais. Oh, Gros Mot, comme tu es charmant. Et maintenant, tu vas combattre le dragon et convaincre le roi, mon père, de t'accorder ma main. Le dragon? C'est-à-dire que... Écoute, Valérie, Gros Mot a besoin d'un peu de temps pour se remettre de ses émotions. Sa vie de crapaud a été épouvantable. Bien sûr, je comprends. À tout à l'heure, Prince Gros Mot. Bravo, Roxane, ça a marché. Ouais, seulement pour Grainsel, ça va être une autre paire de manches. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai peut-être une idée. Rien de sûr, mais on n'a pas vraiment le choix. Roxane, Gros Mot, vous n'avez pas vu Grainsel? Je le cherche partout. Et l'inspecteur d'académie qui doit arriver d'un instant à l'autre, c'est une catastrophe. Tout est de ma faute, monsieur Cornichon. Mais qu'est-ce que... Oui, c'est à cause de moi si Roxane a été transformée en princesse. Gros Mot en crapaud, puis en prince charmant, et monsieur Grainsel en chapeau. Grainsel? En chapeau? Oh là! Vite, il faut le réveiller.
Et voilà toute l'histoire, monsieur Cornichon. Oh, mes enfants, imaginez l'inspecteur d'académie parlant à un chapeau. Il sera là d'une seconde à l'autre. Écoutez, monsieur Cornichon, j'ai peut-être une solution, mais il me faut un peu de temps. Si l'inspecteur arrive, tâchez de le retarder, d'accord? Écoutez, monsieur, je peux peut-être arranger les choses avant l'arrivée de l'inspecteur. Mais à une condition, vous renoncez à toutes vos accusations entre mes amis et moi. Mais c'est du chantage! Tu parles de chantage? Ah, évidemment, si vous préférez rester comme ça. Bon, voyons, il doit bien y avoir un moyen de réparer ça. Ah, Cornichon, j'espère que nous allons régler cette affaire. Mais dites-moi que signifie cet déguisement-là? Il s'agit d'une expérience pédagogique. Il m'a semblé bon de monter une petite troupe de théâtre amateur dans cette école. Ah, mais voilà une excellente initiative, Cornichon. Mais où se trouve donc ce monsieur Grancel qui me semble avoir tant de choses à me dire? Grancel, je crois qu'ils savent faire justement à rassembler ces dossiers. Voyez, dans un des bureaux qui sont par là. Venez avec moi. De l'extra-glu. Ah, ça devrait faire l'affaire. Dites, Cornichon, vous n'allez pas me faire visiter toute l'école? Allons dans le bureau de Grancel, il finira bien par y revenir. Bien sûr, monsieur l'inspecteur. Bien évidemment, suivez-moi. Ah, super, elle est comme neuve. Ah, Grancel, vous voilà enfin. Bonjour, monsieur l'inspecteur, asseyez-vous, je vous prie. J'espère, Grancel, que vous avez une explication valable à cette tenue fantaisiste. Oh, c'est la faute de ce voyou de Martin et de sa baguette magique qui m'a transformé en chapeau. Mais où est-il donc passé, ce bon rien? Transformé en chapeau, avec une baguette magique. Dites-donc, Grancel, vous vous fichez de moi? Mais je vous assure, monsieur l'inspecteur. Allons, Grancel, inutile d'insister. Monsieur l'inspecteur a beaucoup d'humour et je suis sûr qu'il apprécie le sérieux avec lequel vous avez voulu participer au travail théâtral des élèves. Cornichon, la passion pédagogique que je découvre dans votre établissement me va droit au cœur. Mais je vois que l'heure tourne et je dois vous laisser, hélas. Je crains que la prochaine inspection soit moins stimulante que celle-ci. Eh bien, on peut dire qu'on l'a échappé belle. Enfin, pour le moment, parce que je me demande comment Grancel va réagir en se réveillant. T'inquiète, Roxane, regarde. Hop. Ah, tout a l'air redevenu normal. Mon enchantement a parfaitement réussi. Dans 2 minutes, Grancel et Cornichon se réveilleront et auront tout oublié. Oui, mais en attendant, nous avons juste le temps d'être à l'heure pour la reprise de la classe. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.